Shalom Aleichem, on est dans Sanhedrin Daf Tzadi Gimel, on est à la 4e grande ligne. On a parlé de Hanania, Mishaël et Azaria. Ils ont été sauvés de la fournaise que Nebuchadnezzar les a jetés à l'intérieur parce qu'ils ne sont pas prosternés à sa statue. Maintenant, après qu'il y a eu le miracle, qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Où ils ont continué leur vie? Qu'est-ce qu'il y a eu de spécial avec eux? Il y a 3 dérotes ici. Donc la Gemara dit comme ça. Rabbanan, donc Hanania, Mishaël et Azaria, les Echa Azlo, où ils sont partis après que ce grand miracle-là? Un Marav, 3 dérotes totalement différentes. Un, il dit Rav Be'ainara Meto. Je sais que ça peut parler pour certaines personnes. Mais Be'ainara Meto. L'Ainara, que quoi? Tout le monde l'ont vu. Waouh, ils ont vu le miracle qu'il y a eu. Tu vois, c'est celui-là qui a eu le miracle. Il est rentré dans la fournaise et on est sorti vivant. Waouh, 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 waouh. Malheureusement, ça l'a tué. Le même Rav qui dit dans le Gemara que 99% des personnes qui sont mortes à cause du Aïnara. C'est la même personne, c'est le même Rav. C'est quel Rav? Rav Shmuel. Shmuel Amar, Berok Tebao. Ça, c'est vraiment très spécial. Après qu'ils ne se sont pas prosternés, après qu'ils ont eu le miracle, tous les goïms se sont moqués des juifs. Ils disent, comment c'est possible que vous faites Avodah Zarah? Et ils ont commencé à cracher sur tous les juifs qui font Avodah Zarah. Et tellement ils ont craché qu'ils se sont noyés sous le crachat. Bon, maintenant, Ben Yoyada, il explique, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, cracher, il ne peut pas mourir d'un crachet. Même si 10 000 personnes te crachent dessus, théoriquement, tu ne dois pas te noyer. Mais néanmoins, ça a causé qu'on a dit du mal, que les goïms ont dit du mal sur l'âme Israël. Et donc, Ben Yoyada, il dit qu'Akadosh Baruch Hu a été obligé de prendre Hanania, Mishaël et Azaria. Parce qu'ils étaient, chaque fois qu'on les voyait, ça rappelait les avérots du âme Israël. Donc, Akadosh Baruch Hu était obligé de les prendre avant la date. Troisième explication, Rabbi Yochanan Amar, Alou l'Eretz Israël, Venasu Nashim, Veolidu Banim ou Banot. Baruch Hashem, ils sont rentrés et puis ils ont continué à mener une vie normale. Hein? C'est mieux. Plus normale. Et ces 3 déotes-là, c'est Machloket Tanaïm, que de Tanaïm. Rabbi Eliezer Omer, Be'ain Arametu, première explication, nom de Rabbi Eliezer, Be'ain Arametu. Rabbi Yoshua Omer, Berok Tavo, avec le molar, donc Racha, qu'on a voulu expliquer comme Ben Yolanda. Chachayim Omrim, Alou l'Eretz Israël, Venasu Nashim, Veolidu Banim, ou Banot, Shenemar. Et d'où on sait ça? Shema, parce que c'est marqué après dans Daniel. Shemana Hashem, je crois que c'est dans Daniel si je ne me trompe pas. Shemana Hashem, Shemana Yoshua, HaKohen Agadol, Ata Berecha Yoshvim Lefanecha. Écoute-toi, Yoshua Kohen Gadol. Yoshua Kohen Gadol, on va voir son histoire par la suite. D'accord? Il a été aussi jeté dans la fournaise avec 2 autres personnes. Mais pour l'instant, on prend son événement comme il est. Que quand on parle de Yoshua Kohen Gadol, on a dit toi et tes amis, Asher Yoshvim Lefanecha. Qui Anshem Mofet Hemak, ce sont des gens à miracle. Et Zehu Anashim Shesh Lehem Mofet, qui sont ces gens-là qui sont miraculeux, qui ont eu des miracles de leur vivant. Ave Omer, Hanania, Mishaël, Azaria. D'accord? Hanania, Mishaël, Azaria, c'est lui que Kaviachol, c'est eux que Kaviachol, il s'appelle Anshem Mofet. Donc on voit qu'ils étaient en Eretz Israël, puisque l'histoire de Yeshua Kohen Gadol vient après l'histoire de Hanania, Mishaël, Azaria. Maintenant, dans tout ça, c'est bien beau, mais on sait qu'il y a 4 tzadikim et Daniel. Où est Daniel dans toute cette scène-là? Comment ça se fait que Daniel n'a pas été jeté aussi dans la fournaise? C'est qu'obligatoirement, au moment où Nabucodonosor a demandé de se prosterner, Daniel n'était pas présent. Donc la question, elle est, pourquoi Daniel n'était pas présent? Puisque Daniel est déjà connu de Nabucodonosor bien avant cette fameuse statue-là, qu'il a demandé qu'on se prosterne. C'est que la Gemara demande, Daniel Lechanazal, où il était Daniel à ce moment-là? Marav le Michra Nahara. C'est de Kaviachol, il était en train de creuser un Michra Nahara, de pouvoir creuser un fleuve, pour pouvoir préparer le retour des Bnei Israël en Eretz Israël. Pour permettre le retour des Bnei Israël en Eretz Israël, comme ils s'attendaient que bientôt on va retourner en Eretz Israël, alors il fallait qu'Eretz Israël soit prêt à les recevoir. Donc il fallait un petit peu commencer à irriguer Eretz Israël, donc il était parti pour ça. Rava Amar Bet Meria. C'est à quelle période ça? C'est le peuple de Nabucodonosor. On se trouve dans les. Nabucodonosor, il a vécu 40 ans. Il a gouverné pendant 40 ans. Total, 70 ans, on était à Babel. Donc, c'est après le premier de Betamigdash. C'est après la destruction du premier, entre les deux. Okay. Après la destruction du premier Betamigdash. Alors, Rava habite Betveria. Rava, il dit qu'il est arrivé à Tveria. Tout là-bas, il a essayé de faire le fleuve. Rabbi Shmuel Amar l'a touillé Bizra de Aspata, de commencer à chercher des graines qui puissent pousser rapidement, des graines qui poussent rapidement, qui puissent planter en Eretz Israël pour après préparer la revenue des Bnei Israël en Eretz Israël.
Et Chagav, de là on voit que si on va d'après ces deux explications-là, il faut techniquement préparer, c'est-à-dire qu'il faut s'occuper de comment arranger à ce que le terrain, l'Eretz Israël soit prêt à recevoir les Olim Chadashim. Pas attendre que ça va se passer comme un miracle, que d'un coup il y aura de l'eau pour tout le monde, il y aura du travail pour tout le monde, il y aura des maisons pour tout le monde. Non, il ne faut pas partir dans ce concept-là. On sait qu'Am Israël doit revenir bientôt, une alia très forte va bientôt se présenter. Qu'est-ce qu'on fait pour préparer le terrain? Comme Daniel a préparé le terrain pour ceux qui pensent être bientôt la Géoula d'Ebné Israël. Rabbi Yochanan Amar la Touyer Chaziré d'Alexandria, chez le Mitzrayim. C'est d'amener des cochons d'Égypte, les cochons d'Égypte pour Nabucodonosor. Pour Nabucodonosor, je précise bien. Il a envoyé en Égypte aller chercher des cochons. Pourquoi? Parce que pour l'instant, l'Égypte n'était pas conquise, ou a été conquise, ou plus conquise pour Nabucodonosor. Mais les cochons égyptiens, c'était des cochons qui étaient bien gras, bien gros, et donc très rentables. D'accord? Et donc, il voulait, Nabucodonosor, développer le commerce des cochons en Eretz, en Bavel. Maintenant, depuis quand un juif va s'occuper à faire un commerce de cochons? C'est pas un truc qui appartient aux juifs. Alors, on peut dire qu'il y a un problème de pikuach nefesh, et Nabucodonosor qui l'a demandé, il n'a pas trop le choix. Ou une autre raison, c'est pour pas qu'il y ait la guerre entre l'Égypte et Nabucodonosor. Parce que si on a la guerre entre l'Égypte et Nabucodonosor, le terrain de combat, ça sera Eretz Israël. Et si le terrain de combat, ça sera Israël, ça va faire un ravage dans Eretz Israël. Donc, pour éviter qu'il y ait un combat entre Nabucodonosor et l'Égypte, qu'est-ce qu'il a fait Daniel? Il a accepté d'importer des cochons à Babel. Le seul problème, c'est qu'on a appris une chose, je ne sais pas si vous vous rappelez avec les cochons d'Égypte. Il y a une règle à la douane. Tu te rappelles à la douane, Shlomo, qu'est-ce qui se passe avec les cochons d'Égypte? On leur enlevait la matrice aux cochons pour pas qu'ils puissent être reproduits en Chutz Laaretz. Okay. On avait déjà posé la question auparavant, est-ce qu'on le fait d'enlever la matrice, ça la rend très face, ça la rend pas très face. Et on avait amené cette histoire. C'est des cochons. L'homme chané. Mais est-ce que maintenant, le fait d'enlever la matrice d'un animal, ça le rend taref ou pas? Là, et on avait amené cet exemple-là. Ve'atania, Todo Sarofé, Amar, il avait dit, En para vechazera, ni une vache, ni une chazira, ni une cochon, yotzot m'Alexandria. Nous sortons d'Alexandrie d'Égypte, chez le Mitzrayim, chez En Chotri Metaim Shela, c'est qu'on enlève la matrice auparavant. Pour pas qu'on puisse dépluquer ces animaux-là. Ah, et comment il a pu Daniel les faire sortir? C'est là. Alors, chez l'autre, elle est pour pas qu'elle puisse avoir des enfants, pour pas qu'ils puissent leur prendre le commerce. Qu'est-ce qu'il a fait, Daniel? Zoudreaïte, Belodaïte. Il a pris des petits cochons. Donc, ils se sont dit, ah, des petits cochons, il les prend pour manger. Quand il les prend pour manger, il n'a pas pensé qu'il les prenait pour faire de l'élevage. C'est pour ça qu'ils l'ont laissé prendre les petits cochons. Mais en vérité, il n'a rien mis. Si les cochons étaient plus âgés, ils auraient dû leur enlever la matrice et ça aurait servi à rien du tout. C'est bon ce cas-là? Très bien. Maintenant, le fait, il est que Daniel n'était pas présent pendant qu'ils sont prosternés à la statue. Qui c'est qui a donné le conseil d'envoyer Daniel à ce moment-là? Qui c'est qui était pour envoyer Daniel qui ne soit pas présent pendant que Nabucodonosor demande de se prosterner? Trois personnes étaient dans ce même conseil de ne pas laisser Daniel au moment où Nabucodonosor impose à tout le monde de se prosterner. Qui est le premier? Akadosh Baruch Hu, Daniel et Nebuchadnezzar. Trois personnes. Comment ça? Akadosh Baruch Hu Amar, il a dit Nezil Daniel Me'achak. Je trouve une raison pour envoyer Daniel pas de devant Nabucodonosor. Et l'olimru bischoute itnatsul. Faut pas que les gens ils disent que Hananiah, Mishaël et Azaria ont été sauvés grâce à Daniel. Comme Daniel était présent, c'est lui qui les a sauvés. Pour éviter que tout le monde voit que c'est Akadosh Baruch Hu qui a sauvé Hananiah, Mishaël et Azaria, c'est pour cela qu'il a décidé de prendre Daniel et de l'envoyer en loin de tout ça. Ben Daniel Amar, Daniel aussi Amar, Izil Me'acha, et l'olekayem bi, que Kaviachol, je vais me sauver de là-bas pour pas qu'on ait Mekaim sur moi, qui puissent les Elohim Tisrefun Baesh. Car leur Dieu, il faudrait les brûler, les mettre au feu et brûler. Pourquoi? Parce qu'on va voir plus tard que Nabucodonosor a pris Daniel comme un Dieu. Il s'est prosterné devant lui, il a voulu lui faire des sacrifices. À la suite que Daniel lui a interprété le rêve qu'avait fait Nabucodonosor. Dans le premier chapitre, le deuxième chapitre de Daniel, il ramène le rêve de Nabucodonosor. Une grande statue avec des cornes, des pieds en argile, ainsi de suite. Et comme il a réussi le seul à interpréter son rêve, Nabucodonosor, comme on verra plus tard, il va se prosterner devant Daniel. Il va le prendre pour un bon Dieu. Or, s'il va le prendre pour un bon Dieu, s'il va le mettre dans la fournaise, il y a de fortes chances que Daniel va brûler. Parce qu'il y a marqué, il faut que vous brûler, Psilé Elohim. Or, s'il est pris, lui, comme un Dieu aux yeux de Nabucodonosor, donc il y a une forte chance que Shbouchou ne va pas lui faire le miracle. C'est pour cela que Daniel a préféré partir avant qu'il y ait l'inauguration de la statue. Et Nabucodonosor Amar, Yazil Daniel. Et lui, Nabucodonosor était intéressé
à renvoyer Daniel loin. Pourquoi? Mais des lolimbrou, pour pas qu'ils disent Kalel Elohé Benora, que Nabucodonosor a brûlé son Dieu dans le feu. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Si Daniel ne se prosterne pas, donc Daniel, il faut le jeter dans le feu. Or, Daniel, on avait dit que Nabucodonosor l'a pris comme un bon Dieu. Donc, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens après? Qu'il a pris son Dieu et il l'a jeté dans le feu. Alors ça sera une stira sur Nabucodonosor lui-même. C'est pour ça que lui, il a eu l'idée de l'envoyer en Égypte, si on va d'après l'explication, d'aller chercher des cochons en Égypte. Au Minaï de Sagidle, d'où on sait que Nabucodonosor a pris Daniel comme un bon Dieu. Dit-il, pas c'est marqué, Be'adin Malka de Nebuchadnezzar, qu'à ce moment-là, le roi Nabucodonosor, Nafal à la poée, il s'est baissé sur sa tête, il s'est prosterné, Daniel Sagid, il a commencé à servir Daniel comme un bon Dieu. Il a voulu lui faire des sacrifices, comme je vous ai dit, Daniel a refusé. Donc, d'une certaine manière, il y avait ici un safek, ou que Daniel meure, parce qu'on l'a pris pour un bon Dieu, et donc à cause de ça, il n'a pas le sroud d'être protégé du feu, ou que Kaviachol, Nabucodonosor, lui-même, il aurait un problème aux yeux de ses ministres. Comment c'est possible qu'il brûle son propre Dieu? Il y a une quatrième explication qui rejoint un petit peu celle un petit peu ce d'Akadosh Baruch Hu il a décidé, c'est que si Daniel aurait été présent, lui, il n'aurait pas tenu devant le Nisayon de la fournaise. Daniel, il peut tenir devant le Nisayon de la cage à lion, parce que c'est le fameux miracle de Daniel, mais le fait de se faire brûler vivant, ça, Daniel n'aurait pas tenu et il serait prosterné. Donc, pour Akadosh Baruch Hu n'envoie un Nisayon que proportionnellement à ce que tu es capable de faire. Or ça, quand Daniel n'était pas capable, c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a trouvé des raisons pour envoyer Daniel de la scène en question. C'est bon? On continue. Israël. Ça, c'est toujours dans l'histoire là-bas de Daniel. Comme ça, il y a marqué, comme ça, il dit Yermia. C'est Yermia cette fois-ci qui parle. Kol Amar Hashem Sevakot Elokei Israël El Achav Ben Kolia, Ve'el Tzidkiya Ben Maasaya. Deux personnes. Anibaim Lachem Beshmi Besheker, qui témoignent en mon nom Besheker. C'était deux Nevi et Sheker, qu'ils ont dit que Kaviachol Bavel va disparaître et qu'ils vont retourner en Eretz Israël. Or, Yermia il dit non, ne prenez pas ça au sérieux, vous serez 70 ans en galoute. Et donc, maintenant, ces deux Nevi et Sheker vont faire des bêtises. En tout cas, ils sont maudits par Yermia. Vektiv, Loker même Klala, Lechol Galut Yehuda. Ils prennent la Klala pour tout le Galut Yehuda, Asher Bebavel, les morts, Simcha Hashem, Ketzedkia ou Keachab. Quand je me Asher Kala Melech Bavel, qui les a grillés Melech Bavel. C'est quoi il les a grillés? Il les a pas jetés dans la fournaise mamash, il les a fait rentrer dans la fournaise dans un genre de cage pour qu'ils brûlent, mais qu'ils restent, qu'on voit encore leur corps. Donc c'est pas brûler et déformer, c'est fini. Et là c'est brûler, mourir, brûler, mais que le corps reste un petit peu entier. Kalim Melech Bavel, Baesh, Asher Sarfam, Lonema. Il n'y a pas marqué qu'ils ont été brûlés. Et là, Asher Kalam, qui vont être grillés. V'amar Rabbi Yochanan, Beshum Rabbi Shimon Bar Yochai, Melamad, Shasem Kelayot, qui les a fait comme des pépites. C'est-à-dire qu'il les a fait griller comme des pépites. C'est pour ça que je vous ai dit, il ne les a pas mis directement sur le feu. Et là, il les a mis sur une plaque. Et la plaque était sur le feu. Et ils sont morts brûlés, mais pas, leur corps a pu plus ou moins rester entier. Et tout ça pourquoi? Il y a un Asher Nasu Nevela Israël. Parce qu'ils ont fait une Nevela en Israël. Vainafou Nasherehem. Ils ont cherché, ils ont essayé de profiter, malheureusement sexuellement, okay, de la femme de leurs amis. Mayavout, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc c'est deux Navi et Sheker. Azul et Gabé Batre de Rabbi de Nabucodonosor. Nebuchadnezzar sont venus devant la fille de Nebuchadnezzar. Achav Amarla, Achav il a dit quoi? Amar Hashem, Ishmi'i El Tzidkiya. J'ai une névoie qui a dit il faut que tu ailles être dans l'intimité avec mon ami Tzidkiya. Après ça, Ve Tzidkiya Amar. Et Tzidkiya après est venu la voir cette fois-là, il a dit Ko Amar Hashem, comme ça, il dit à Akadosh Baruch Hu, Ashmi El Achav, accepte d'être en intimité avec Achav, mon copain. Azla Bamrale Elavo, elle est partie voir son père Nabucodonosor. Il y a deux juifs là ici qui se prennent pour des prophètes et il veut être avec moi, moi aussi. Amarle Elohim Shelelu Sonezima. Non, c'est pas possible que ce sont des vrais prophètes ceux-là, parce que le Dieu de ce peuple-là ne supporte pas tout ce qui est de l'inceste. Donc, qui a tous les gabars, la prochaine fois qu'il vient te voir, Shadrinu les gabay, amen-moi-les. Qui a tous les gabars là qui sont arrivés une deuxième fois à la voir, Shadrinu les gabay à voir, elle les a amenés voir son père. Amar lehu, man amar lehu. Qui c'est qui vous a dit que vous devez être avec ma fille? Amar lehu, amroule, amar Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il m'a dit, c'est lui que Kaviachol il m'a demandé de faire. La Gemara demande, Ve'achanena Michel Vazaria Shaltinu
Pourtant, j'ai posé la question à Hanania, Michel et Azaria. Ils m'ont dit que c'est impossible que Dieu ait dit une chose pareille. Là, Amroulé, Ananami Lévier. Nous aussi, on est des prophètes. Pourquoi tu fais plus confiance à lui qu'à nous? Nous aussi, on est des prophètes. Qui va tailler comme lui. Les did hu lo amar, les didan amar là. Ah, eux, ils l'ont pas, que je ne leur a pas dit. Ah non, il nous a dit. Il a dit, il faut qu'on soit avec ta fille. D'accord? Amar là, les dit amar là. Amar Léo, Anna Baïna l'abdikunhu. Moi, je veux vérifier vraiment si vous êtes de vrais prophètes. Qui est des badkinu le Hanena Michel Baza. Comme j'ai vérifié ces 3 tzadikim là-bas, Hanena Michel Baza. Quelle est l'épreuve? On appelle ça l'épreuve du feu. J'ai fait avec eux l'épreuve du feu. Je vais vous faire l'épreuve du feu. Je vais voir ce que vous allez en sortir vivant. Si vous allez sortir vivant, vous avez raison. Je vous donnerai ma fille. Amroulé, inun tlata. En entrée. En attendant, ça ne va pas marcher. Eux, ils étaient 3, nous on est 2. Il connaît la suite. Amar Léo, Bachou Lechon, Mandebaitu. Choisissez celui que vous voulez. Badaïchou. Amrou, Yoshua Kohen Gadol. On voudrait, tu prends Yoshua Kohen Gadol, le fameux Yoshua Kohen Gadol qu'on a parlé auparavant, qu'on avait dit qu'il a été aussi jeté dans la fournaise. Il a été appelé de Eretz Israël, spécialement à Babel, pour qu'il rentre dans la fournaise avec ses 2 néviers à Sheker. D'accord? Maintenant, pourquoi il n'a pas pris Daniel? Pourquoi ils n'ont pas pris Daniel? Parce qu'ils ont eu peur que Daniel, son route à lui, va faire qu'eux, ils vont mourir et lui va rester vivant. Donc, ils ont préféré prendre quelqu'un de plus neutre, Yoshua Kohen Gadol, et dit, la tzidkou de ce Yoshua Kohen Gadol va nous protéger à nous. C'est vrai, l'ito Yoshua d'Enafish Zechouté, qui va amener Yoshua qui a beaucoup de srouyot, ou Magna Alan, il va nous protéger. Artinuhu, ils l'ont venu, ils l'ont amené. Shadin ou Inhu, ils les ont tous 3 jetés dans la fournaise. Iklou, ils ont tous été brûlés. Yoshua Iklou, Yoshua Kohen Gadol, Achouchemane. Yoshua Kohen Gadol, il n'y a rien que ses habits qui ont été un petit peu brûlés. Pas plus. Mais lui n'a pas été brûlé. Chez les Mar, Veirani et Yoshua Kohen Gadol, comme j'ai vu Yoshua Kohen Gadol, Omed Ifne Malach Hashem, et devant Akadosh Baruch Hu, Rektiv, Vayomer Hashem et la Satan, Akadosh Baruch Hu a dit au Satan, Igar Hashem Becha Satan. Alors que, donc, tu vois, regarde, tes habits sont sales, va changer tes habits. On va en parler de ça par la suite. Alors maintenant, il est sorti de la fournaise. Qu'est-ce qu'il dit à Nabucodonosor Yoshua? Il dit, Amali Adan el tzadikana, de tzadika. Je vois que tu es un tzadik. Et la maïtame hanebe pour ta noura. Comment ça se fait que le feu, il a quand même un petit peu pris sur tes habits? Si tu es un tzadik, tu aurais dû protéger même tes habits. Moi, Hanena, Michel et Azaria sont sortis nickel, sans une brûlure. Et leurs habits sont sortis nickel, même pas avec l'odeur du feu sur eux. Hanania, Michel et Azaria, Lohani et Behu, Klal, ils n'ont pas du tout été atteints par le feu. Amarle, Inhut Lata, eux ils étaient 3. Ve'anachal, moi j'étais seul. Les 2 autres tordus qui étaient avec moi, il a tordu, je dis ça sur ce Nevi à Sheker, mais Kaviachol, ils n'auraient pas pu m'aider eux. Ve'anachal, moi j'étais 1. Amarle, voilà la réponse de Shlomo. Ve'Avram Yachid Ava. Et voici pourtant Abraham, il était seul, il a été aussi jeté dans la fournaise. Ça veut dire que Nabucodonosor connaissait l'histoire juive de Abraham Avinu 2000 ans plus tôt. D'accord? Abraham Chadava, Yachid Aveatam. Velo Avu Reshaim Beade, il n'y avait pas de Reshaim avec lui. Velo Itchaïv Reshuta, le Noura. Et pourtant, le feu n'a pas eu le droit de le brûler. Achavu Reshaim Beade. Et là, il y avait des Reshaim. Il répond, attends. Abraham, pourquoi ses habits n'ont pas brûlé? Parce qu'il était seul. Je suis d'accord avec toi, mais il était seul sans des Reshaim. Moi, il y avait des Reshaim avec moi. C'est à cause de ça que le feu, il a eu le droit. Et Tchaïv Reshuta, le Noura. Le feu avait le droit de brûler mes habits. C'est là que vient l'expression Tre Ude Yavishe. Chad Bechad Retiva. Si j'ai 2 torches secs et une torche mouillée, Ukda Yavish le Retiva. Les torches secs vont brûler la torche qui est mouillée. C'est-à-dire qu'ils vont réussir à la sécher. Maïta Maïn, je m'entends maintenant. Ok, ça c'est avec Nabucodonosor, c'est une belle réponse. Et pourquoi Bémet, Yoshua Kohen Gadol, il a été puni? Maïnyan. Maïta Maïnash. Amara Papa, Shayu Banav Nosim Nashim Shena Magunot la Keuna. Ces enfants se sont mariés avec des filles qui n'étaient pas aptes au Kohanim, ça veut dire des filles qui n'étaient pas très crachères, des nochriot, pas nochriot, en tout cas des filles qui n'étaient pas matinées. Ah, regarde, Velo Micha Bahem, il n'aura pas fait de reproche. Shenemar, Yoshua Aya la bouche Bgadim Tsoim. Quand on voit cette prophétie que Yoshua se trouve devant Akadosh Baruch Hu, il est habillé avec des habits sales. Chidarko chez Yoshua, il voit Bgadim Tsoim, c'est pas possible que Yoshua est habillé avec des habits sales, c'est le choliot d'avoir casé. Et là, Melamed Shayu Banav,
Nosim, Nashim, Shenam, Agunot, la Kuna qui ne correspond pas, Velo, Michabaim, il n'aura pas fait de reproche. Amar Rabbi Tanchum, Darash Bar Kapara, Betzipori. Rabbi Kapara, il a fait une rachat Begrema, que veut dire Sesh Sheorim, Haele Natali, c'est Ruth, qui dit à Naomi, voilà, c'est 6 graines d'orge que m'a donné Boaz. Maïche Sheorim, il est Maïche Sheorim, Mamash. Si tu veux dire que le Mamash donnait 6 graines, Chidarko Shel Boaz était une Matana Sheorim, dis-moi, vous avez vu quelque chose, 6 graines d'orge? C'est rien du tout. Depuis quand on donne 6 graines d'orge comme ça à une personne, c'est pas un cadeau, c'est l'omatim. Non. Et là, chez Seim, il lui a donné, on va dire, 60 kilos. D'accord? Ou 60 ou 600 kilos, comme vous voulez. Vechi darka shelisha litol chez Seim. Est-ce qu'une femme de porter ce chez Seim, c'est pas possible. Et là, Ramaz, Remez, là, il a donné un Remez, Shatidi, Shisha Banim, Latzet Mimena, 6 enfants qui sortiront d'elle, Shemid Varchim et Shesh Berachot, qui ont droit à 6 brachot. Donc il a donné Bémet 6 graines d'orge, mais pour leur dire que ces 6 graines-là, ça sera 6 personnes, 6 tzadikim, qui sortiront d'elle. Il a vu ça de voir Kocho Boaz, qui mériteront chacun 6 brachot. Et qui sont ces 6 personnes-là? David, Mashiach, Daniel, Hanania, Michel, Azaria. Et maintenant, chacun va essayer de voir d'où on a vu qu'il a eu 6 brachot. David, Yerti, Vayan, Echad, Minanearim, Vayomeri, Neraiti, Ben, Leishai. Echad, Minanearim, on va voir, c'est Doeg Adomi, qu'il a dit à Shaoul pendant qu'il était triste. Alors, il a dit, j'ai vu parmi les enfants Minanearim, Raiti, Ben, Leishai, j'ai vu dans un fils d'Eshai, Bet Alachmi, Yodea Lenagen, qui sait jouer de la musique, Gibor Chaim, qui est assez fort, puissant, Ish Milchama, il sait faire la guerre, Navon intelligent. Navon Davar Veish Torah est très beau. Hashem Imo il a une certaine Ishmoya. Ve'amar Rabbi Yehuda Amar Rab Kol HaPasuk Hazeh Lo Amru Doeg Ela Belashon Hara. Tout ce qu'il a dit ça, c'est rien que pour noircir l'image de Ishaï, de Ben Ishaï, de David. Il n'a pas dit ça vraiment pour glorifier David, mais plutôt pour noircir David Amelech. Maintenant, le Gmal va essayer de comprendre comment ça. Chez Yodea Shaoul, chez Yodea Lishal Ela Belashon Hara. Nagan, c'est quoi Nagan? Sheodia Lishol qui s'est posé de très bonnes questions. Gibor, Sheodia Lashib se répondre à de très bonnes questions. Ish Milchama, c'est quoi? Sheodia Lisha Veliten, il s'est posé des questions et répondre à des questions qu'on lui pose. Ben Milchamta Shel Torah. Ish Torah, c'est quoi? Chez Maré Parim Panim Balacha, qu'il montre comment la halacha elle doit se faire. Ben Avon Davar, chez Mivin Davar, Mitor Davar qui comprend une chose de l'autre. Hachem Imosh, halacha Kemoto Bechol Makom. Que lorsqu'il tranche, quand il amène Basof le psak, la halacha est comme David. Et c'est ça qui va gêner Shaoul. Que c'est, même que Shaoul il a un enfant, ou Bekul hu amar lahu, Yonatan beni kamo. Il dit, je comprends pas, tu m'amènes chez Ben Ishaï, mon fils Yonatan, il a les mêmes qualités que celui-là. Et Amar le Hashem imo. Dès qu'il lui dit, mais Akadosh Baruch Hu est avec lui, ça veut dire que la halacha est comme David. À ce moment-là, Milte de Bedide, lo havebe, qui avait pas ça dans Yonatan, Chalash date, veiknebe. Il a commencé à être jaloux de David Amelech. C'est pour ça qu'on dit que des Beshaoul Ktiv, parce que dans ce moyen, dans tous ceux que Kavichol il va, Yarshia ici, ça ne veut pas dire qu'il est négatif, mais c'est-à-dire que l'Allah n'est pas comme lui. Ben David Ktiv, Bechol Hashem Ifnei Yatzliach. En Minalang de Doeg, et d'où je sais que c'était Doeg, cet homme-là qui a dit du Lachon Hara de façon détournée sur David Amelech, parce qu'il a marqué Bayan Echad Me'aneharim, et a répondu un des enfants. C'est quoi Miyuchat Shebaneharim? Un particulier parmi ces jeunes-là, qui sont Vektiv Atam, Vesham Ish Me'avde Shaoul. Et quand il est parti devant Nov et Kohanim, ce Doeg-là, pour aller prier. Et donc Vesham Ish Me'avde Shaoul, il y avait un des serviteurs de Shaoul qui était Doeg. Voya Ne'etzar Lifnei Hashem. Il était présent dans le Mishkan, là-bas de Shiloh, de Nov, excuse-moi, le Mishkan de Nov, pour étudier la Torah. Doeg, c'était un Talmid Chacham. Il était là-bas, et Veshmo Doeg Adomi, Aviv HaRoim, Ne'arim HaRoim. Asher le Shaoul, le père de tous les dirigeants de Shaoul, ce père Abir, le plus fort, le Shaoul. Maintenant, de là on voit que le Neharim c'était Doeg, donc si le Neharim c'était Doeg, c'est lui qui a dit du Lachon Hara sur David Amelech. Maintenant, Mashiach, d'où on sait qu'il aura 6 brachot, dirtiv, parce que c'est marqué sur Mashiach, Venacha alav Ruach Hashem. Et Mashiach, il aura le Ruach Hashem, Chochma, Bina, Ruach Etza ou Gvura, vous voyez combien de choses, Ve Ruach Dea, Veirat Hashem, Vektiv en plus, Veiriach, Veirat Hashem. Que le Mashiach, avec le pifomètre, avec l'odeur, il pourra savoir qui c'est qui dit la vérité et qui c'est qui ment. Il n'aura pas besoin de preuves, qu'à l'odeur de la personne, il pourra savoir qui c'est qui est tzaddik, qui n'est pas tzaddik. Amar Rabbi Alexandrie. Faut utiliser un bon jambon. Tu peux essayer.
En tout cas, de là devient le mot pifomètre, hein, Hein? du Mashiach. Du coup? De là vient l'expression pifomètre de Mashiach. Ah, je connaissais pas. C'est pour ça. Au pif, c'est une expression française. Comment Non, au pif, t'appelles ouais, je connais, mais- Donc c'est pif au mètre. Pif, le mètre, Ah. qui fait les mesures. Qui dit qu'est-ce qui est vrai et qui n'est pas fait. Et ça, c'est le srout de Mashiach. Alors, Rabbi Amar, Rabbi Alexander Melamed, Sheitinu, Mitzvot, Mitzvot, Vishsurim, Kerechaim. On lui apprend, on voit d'ici que Kaviachol aussi, parce qu'il y a marqué Noir Rosham, Binat Hashem, Gvura, Dea, Vira, tout ça. Amar Alexander, que Kaviachol, le Mashiach souffre comme des Itinu, Mitzvot, Vishsurim. Il a mis sur lui des Mitzvot, Vishsurim, Kerechaim, comme une meule. C'est difficile à travailler. Rava Amar, de Moreach, Vedain, il sent et il juge. Dirtiv, comme c'est marqué sur Mashiach, l'olemar et ena bishpot, pas aux preuves visibles, il jugera, d'accord. Veshafat betzedek, et malgré tout pas aux yeux visibles, c'est-à-dire pas à des preuves, il jugera. Et là, veshafat betzedek, il jugera pas tzedek, betzedek dalim, il jugera les pauvres betzedek, par justice. V'ochiach b'mishor le'inoy haaretz, et Ochiach, il sera des remontrances, où il montrera la vérité, d'accord. Les Bémichor, que de la droiture, les Nouyares pour ceux qui souffrent. Qui veut dire en d'autres termes, c'est les preuves de Mashiach, ce ne seront pas des preuves qui vont d'après le protocole, d'après ce que la Torah demande. Les preuves du Mashiach, ça sera des preuves qui seront anormales. Ça, c'est anormal, ça veut dire, comme je dis, grâce à l'odorat, il pourrait savoir, comme Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, quand on venait le voir, tu pourrais dire ce que demain tu as un autre, il dit tu as raison, tu as tort. Parce qu'il voyait directement où était le Hémet. On ne pouvait pas jouer devant Moshe Rabbeinu. Comme des Chagas devant le Harizat. Tu ne pouvais pas mentir devant le Harizat. Tu voulais dire quelque chose, il te disait tout de suite, écoute, mon fils est en train de me manipuler. La vérité, c'est que tu as fait hier comme ça et comme ça et comme ça, et c'est toi le responsable. Le Mashiach, il y a la même chose. Donc, il y en a un qui s'est pris pour Mashiach. On peut le mettre à l'épreuve. C'est qui? Bar Korba. Donc, la Gemara demande, Bar Koziba, Bar Korba, Melech, Tartin, Shenin ou Palga. Il a gouverné pendant 2 ans et demi. Amarlou les Rabbanan, Ana Mashiach. Il a dit, moi je suis Mashiach. Ah d'accord. Amrou les Mashiach Ktiv, des Mored Vedin, des Mourach Vedain. Il y a marqué dans Mashiach. Alors Dora, il pourra trancher. Ana, Nirze Ana, viens voir. Imorach Vedain. Si tu peux juger par l'odorat. Kevan et Chazi ou de l'homme Mourach Vedain. Dès qu'on voit qu'il se trompait, il ne disait pas la vérité. Eux, ils savaient qui est Chayab, qui est Zakai. Et ils ont l'abri, ils ont mis à l'épreuve le Mashiach Bar Koziba et il s'est gouré, d'accord. Katlouhu, ils l'ont tué. De là, il y a un man de Amar Mashma d'ici. C'est pas les Romains qui ont tué Bar Koziba, c'est le Beddin qui a tué Bar Koziba parce qu'il s'est pris pour Mashiach Sheker. C'est-à-dire, c'est d'après cette explication-là. Il faut comprendre cette explication-là, elle est un petit peu problématique. Enfin, ce Gemara-là, avec ce qu'on a une autre Gemara, remarqué avec Ushalmi que Rabbi Akiva était le port d'armes de Bar Koziba, et il a pris pour Mashiach. Et Bar Korba, et Rabbi Akiva, il a dit que Bar Koziba, c'est Mashiach. Que lorsque Bar Korba, il a fait un accord avec les Shomronim, pour faire la guerre contre les Romains, que Rabbi Akiva, il a compris qu'il n'était pas Mashiach, qu'il a quitté à ce moment-là. En tout cas, la Gemara, elle continue. Daniel, Hanena, Michael, Bazaria, d'où on sait que Kaviachol, ils ont mérité 6 brachot, comme ça. Kirti, Be'u, Asher En Bahem, Kol Mum. Ils n'ont aucun défaut. Tove Maré, ils sont beaux gosses, ou maskilim intelligents, Vechol Chorma, Veyode Da'at ou Da'at, ils ont le Da'at dans leur, ou Mevined Mada, qui comprennent un petit peu toutes les sciences. Vacher Koach Bahem, la Amod Baechal Amelech. Ils ont la force de se tenir devant la salle du roi, le Chal, la salle du roi, les Lamdam Sefer, la Shon Kazdim, de leur apprendre des sciences, et la Shon Kazdim d'apprendre aussi la langue des Chaldéens. Maï Asher En Bahem. Que veut dire que Chanel Michel Bazar n'ont pas de défaut? Marabi Chama, Afilu Kirbeta de Kuslita, même pas une petite entaille qu'on fait pour faire une saignée qui laisse une trace, même ça, ils n'avaient pas dans leur corps. Ils étaient mamash entiers. Vacher Koarbem Lamod Baechal Amelech. Que veut dire ils avaient la force de tenir devant devant le roi? Amar Rabbi Chama Bachanina, Melamed Shayu Onsim et Atzmam. Minaschok ou Minasicha, que pendant qu'ils étaient devant Nabucodonosor, ils se retenaient de rire, même s'il y avait une scène qui pourrait éclater, ils se retenaient de rire parce que rire devant le roi peut poser un manque de respect du roi, et donc tu risques d'être décapité pour ça. Ou Minasicha ou Minashena, tu as envie de t'endormir, en d'avoir casé devant le roi, tu n'as pas le droit de somnoler, même pas. Ils se retenaient
ne pas aller aux toilettes. Mipnei emat malchut, à cause de la crainte de Nabucodonosor. Ça veut dire que lorsqu'on était devant Nabucodonosor, crève, mais tu ne bouges pas d'ici jusqu'à ce que je décide de partir. Ah, et ça risque de les rendre stériles. Alors les forciers me disent, ça s'appelle pikuach nefesh. Si tu n'aurais pas, tu ne serais pas resté ou tu aurais demandé la permission d'aller aux toilettes, tu ne serais peut-être pas revenu dans la salle après. Donc c'est un genre de pikuach nefesh. C'est pour ça qu'ils devaient rester debout à côté, quitte à ce qu'ils ont besoin d'aller aux toilettes. Une deuxième mat malchut. Vaïmem ibnei Yehuda. Parmi eux, il y avait les noms Ibnei Yehuda, Daniel, Hanania, Michel, Vazaria. Amar Rabbi Kulam ibnei Yehuda. Tous sont descendants de Yehuda. Rabbi Shmuel ben Nachmani l'Omer, Daniel ibnei Yehuda. Non. Daniel, il est de la tribu de Yehuda, mais Hanania, Michel, Vazaria, Mishar Shevatim. Alors c'est Mishar Shevatim, donc ça veut dire qu'ils ne sont pas descendants de Ruth. Ils sont descendants d'autres personnes. Que Daniel est descendant de Ruth a priori. Alors, Mibanecha Asher Yetsu Mimecha, Asher Tolid, Ikru Vayu Sarisim Bechal Amelech. Ça, c'est le roi Chizkiyahu Amelech. Quand Chizkiyahu Amelech il a reçu les messagers après qu'il a été guéri de sa maladie, il y a une délégation qui est venue de Babel. Et cette délégation, Chizkiyahu Amelech leur a montré tout ce qu'il y a dans le Beth Amikdash, le Aaron Abrit, les Luchot Abrit. Il leur a montré toutes les belles choses qu'il y avait. Parce qu'il a fait ça, Kosh Baruch Hu, il a envoyé Ishaïa, qui lui a dit, parce que tu as ouvert ta porte et tu as été si large comme ça avec les gens de Babel, sache que tes enfants, donc tes descendants, seront des sarissim dans Echal HaMelech Babel. Ils vont être des esclaves, entre guillemets, sarissim, des eunuques, mais dans le Echal de Babel. Parce que comme tu as ouvert ta porte à ces gens-là, eh ben, maintenant ils vont les prendre en exil plus tard. Maï sarissim, Amarab, sarissim mamash. Mais ils sont devenus stériles, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas possibilité d'avoir des enfants par le fait qu'ils devaient se retenir. Qui, Hanania, Michel, Vazaria, d'après cette explication-là, qui a priori vient de Yehuda. Si d'après cette explication-là, Rabbi Hanina Amar, chez l'Istarsa, Avodah Zara Bimem, que à leur époque, la Avodah Zara des Goïm, l'Istarsa, elle a été coupée, parce qu'il leur a montré, Hanania, Michel, Vazaria a montré que la Avodah Zara des Goïm n'a aucune valeur. Alors, Bishlama Leman Dama, chez l'Istarsa, Avodah Zara Bimem, d'après celui qui dit qu'en fin de compte, c'est quoi Sarissim, c'est qu'il a transformé leur Avodah Zara comme inactive, directive, Vechevel, c'est dommage que je n'étais pas avec eux. Et là, les mains de Amar, Sarissim, Mamash, qu'ils étaient Mamash stériles, Vechaval, Loïti, Behon, Chavla de Noura. Dommage que je n'étais pas avec eux. À quoi il fait allusion ici? Et là, Chavla de Noura, que tu veux dire que Kaviachol, Chavla de Noura, le fait qu'ils n'aient pas été dans la fournaise, Ve'akti, Ve'reach, Nour, Lo, Ada, Behon, et l'odeur du feu n'avait pas sur eux. Quand ils sont sortis, il n'y avait même pas l'odeur du feu. Velo Chavla, Velo Recha. Ni Chavala, ni Kaviachol, ils ont été brûlés leurs habits, ni l'odeur. Alors, Bishlama Leman Dama, Sheta Savoda Zarabi Mehem, Aïdou Dirtib, ça qui a marqué, Ko Amar Hashem la Sarissim, pour ça que je vous dis aussi, Ma chérie Shmeru et Shabtotai, qui ont gardé mes Shabbatot. Donc je comprends pourquoi on parle de bien pour eux. Pourquoi? Parce que grâce à eux, la Avodah Zara elle a été détruite. Et là, les Manda Amar Sarissim Mamash, qui sont devenus stériles, Mishtae, Mamash Mishtae, Krab et Ganuta de Tzadike. Est-ce que c'est possible que Kaviachol, le Pasuk, va parler d'Ignaï des Tzadikim? Non, en vérité, il y avait les deux. Ça veut dire qu'il y avait et le côté que l'Istarsra, que le Avodah Zara a été disparu, et que Kaviachol, en même temps, ils sont devenus uniques. Alors, Bishlama le Mandamar Sarisi Mamash, si je vais d'après le Mandamar qui était vraiment stérile, Aïno Dirtiv, Beveti ou Bechomati, Yad Vashem Tov. Mibanim ou mibanot. C'est pas qu'il y a marqué après dans la prophétie de Ishaïa, dans mes maisons et dans mes murailles, je vous donnerai un Shem Tov. Yad Vashem, c'est bien d'ici, des Chagam. Yad Vashem, pourquoi il leur donnerait un bon nom? Parce qu'ils n'ont pas d'enfants. Comme ils n'ont pas pu avoir d'enfants parce qu'ils sont devenus stériles, Kosh Baruch Hu leur a promis que leur nom ne sera pas oublié. Alors là, je comprends que ça veut dire Yad Vashem Tov. D'accord? Et là, les mains d'Amachin Stasra Bodabi même, donc ça veut dire qu'ils n'étaient pas stériles, donc ils avaient des enfants. Mai Tov, Mibanim ou Mibanot. Mieux que des garçons et des filles. Non, ils avaient des enfants, mais ils sont morts. Et ces enfants-là qui sont morts, dit à Kadosh Baruch Hu, je vous donnerai un Yad Vashem mieux que les enfants que vous avez eus. Maïshem Olam, c'est lequel je vous donnerai un nom éternel. Asher Lo Ikaret, que Kaviachol ne disparaîtra jamais. Amar Rabbi Tanchum, Darash Bar Kapara Betzipori, Zé Sefer Daniel, Shenikra Al-Shmo. Ça, c'est le livre de Daniel, que Baruch Hashem s'appelle en son nom, et que de grâce au livre de Daniel, on entend une petite histoire avec Hanania, Michel et Azaria. Ça veut dire que l'histoire aurait pu passer inaperçue. Qu'est-ce qui a permis qu'on connaisse l'histoire de Hanania, Michel et Azaria? C'est justement le livre de Daniel. Et ça, Yad Vashem, que je vous ai donné.
Toute l'histoire de Kabiachol, Ezra, Nehemia, Ben Chachilai, ils ont été dit, Ben Nehemia, Ben Chachulé. Qui c'est qui a dit essentiellement? C'est Ezra, c'est Kabiachol, Ezra et c'est Nehemia. Le gros du livre de Ezra, c'est Nehemia qui l'a écrit. Maïtama, Loïkre Sifra al-Shemé. Et pourquoi le livre s'appelle le livre Ezra et Nehemia, mais le livre est sur le nom de Ezra et pas sur le nom de Nehemia, alors que le gros de ce livre-là, c'est Nehemia qui l'a dit. Amar Birmiya Baraba, parce qu'il s'est jeté des fleurs. Comment il s'est jeté des fleurs, Nehemia? Rappelle-moi les bonnes choses que j'ai fait, Boré Olam. T'as vu, j'étais un bon juif. Rappelle-toi de ça. Comme il a dit, rappelle-toi, Kosh Baruch Hu l'a effacé, il n'a pas donné que le livre de Ezra s'appelle en son nom. La Gemara demande, mais David David aussi il a dit la même chose. Zechina Hashem Bertzon Amecha. Kosh Baruch Hu, rappelle-toi de moi. Fogdeni Bisharecha, laisse-moi entrer dans tes sharim. David Rachame ou Kedekabaye. Non, David c'est une fila. Nehemia c'est une metziut. David c'est une fila. La Gemara continue et elle vient dire Rabbi Yosef Amar mipnei shesiper begnotam shel rishonim. Pourquoi Kabiachol Nehemia n'a pas été zoché? Parce qu'il a parlé du mal des rishonim, des personnes antérieures à lui. C'est Neymar. Va pachot à rishonim, à pachot, moins important à rishonim des anciens. Asher lefanai ichbidu alaam. Ils ont mis trop de, ils ont alourdi trop de contraintes sur le peuple. Va ikru mehem balechem bayain. Ils ont pris du pain et du vin. Echad kesef shekel, echad kesef shekalim, arbaim, 40 pieds. Bekitsour, ceux d'avant ont eu un comportement un peu dur sur le peuple. Ve'af al Daniel, shegadol mimeno siper. Alors, qui étaient les gens qui étaient avant? C'est Daniel, Hanania, Michel, Azaria. C'est les personnes qu'on a dit avant. Et sur eux, il a fait une certaine critique. Et Minalan, que Daniel était plus grand que Kabiachol, que Nehemia. Shegadol mimeno. Dirti, parce que c'est marqué, Veraiti ani Daniel evadi. Et il a marqué avec Daniel qu'il a vu, lui, le maré un maré névoui, un maré dans le ciel, est un maré. Mais ceux qui étaient avec moi n'ont pas eu la capacité de voir. Et ceux qui étaient avec moi n'ont pas eu la capacité de voir. Et là, ils ont eu une peur qui était incontrôlée. Ils sont partis se cacher. Qui c'était ces gens-là? Qui sont ces gens-là? Amar Birmiya, Aitmar, Birchia Baraba, c'est Chagai. Zecharia et Malachi. Chagai et Malachi qui étaient les prophètes. Il était avec Daniel. Daniel a vu des choses. Il était capable de recevoir l'information, alors que les autres avaient peur. Alors, et que eux, ils sont adif et minou. Veu adif minayu. Que eux, ces prophètes-là sont mieux que Nehemia. Et Daniel, il est mieux qu'eux. Et pourtant, Nehemia a dit du mal sur Daniel. Vinu adif et miné. Et lui, il est mieux que les Chagai et Malachi. Pourquoi? Parce que non, eux ils sont mieux que lui. Parce qu'eux ils sont des prophètes. Et Daniel n'est pas navi. Et lui il est mieux qu'eux. Pourquoi? Daniel il est mieux que ces prophètes-là. Lui il peut voir. Il ne peut pas voir. S'ils ne voient pas, pourquoi ils ont eu peur? D'où vient cette peur-là? Et là il y a quelque chose d'inconscient, quelque chose qui se trouve dans l'inconscience que lui voit des choses. C'est eux qui n'ont pas vu les choses. Aval mazala yuchaze. Leur mazal, il voit les choses. La neshama voit des choses qu'on ne voit pas et il veut nous avertir d'un danger, donc elle nous donne la peur. La peur, c'est conséquent des fois de quelque chose que tu ne comprends pas pourquoi tu as peur. Il n'y a rien de spécial qui te rend peur, mais tu as peur quand même. C'est parce que c'est un neshama qui voit des choses. Amar Rabina Shmamina. De là, je comprends un Hanman de Baït, celui qui a peur, Rafalgab des Yu'ul Chaze, même s'il ne voit pas la raison pourquoi il a peur, mais il a peur. Mazale Chaze, parce que son mazal, il voit des choses. Mazal, c'est-à-dire que Neshama voit des choses et elle essaie de l'avertir. Maïta Kante, qu'est-ce qu'il fait dans un cas pareil? Alors, l'Ishouf Midurte, Arba'a Girmede, qui se déplace de l'endroit où il est de 4 amot. Mashma qui a une ashpa'a de l'endroit sur l'information. Même l'endroit, il est mashpi'a sur l'information que je reçois. Déplace-toi de Arba'a amot. Ve'inami l'ikra Kriyat Shema. Sinon, fais Kriyat Shema. Ve'ikaï be'makom atino fait. Si tu tombes dans un endroit que tu ne peux pas faire Kriyat Shema parce que c'est l'imale, t'as qu'à dire Iza de be'tabchash mena minai. La brebis là-bas qui se trouve chez le boucher, elle est plus grosse que moi. En s'en va chercher quelqu'un d'autre plutôt que moi. Semblerait-il que ce lachash-là a une capacité de pouvoir éloigner le mal de la personne. Bezrat Hashem, la suite. Comment ça éloigne, à part les 4 amot et Shema? À part, ou d'abord tu t'éloignes 4 amot, ça ne sert pas à grand-chose. Kriyat Shema, tu ne peux pas faire Kriyat Shema. Kriyat Shema est censé aider. Tu ne peux pas avec Kriyat Shema, alors au moins dis la phrase
la brebis du voisin, elle est meilleure. On va pas la chercher حد là-bas. قد جا